À propos de l'histoire du Gobir, c'est-à-dire que la région du nord du Nigeria, là, qu'on nous prétend être un ancien territoire de Hausa. Voilà, écoutez ici une petite vidéo et puis on en répare. On kinnam on fuu kana ɗoko si pullo e woni fuu kana ngarane o tagu o Umar Sobajo ngaranemo Donc on nous dit ici que there is no, voilà, on parle du King Soba, c'est-à-dire que on dit ça se réfère au roi du Gobir qui s'appelait Soba. Voilà, un roi qui avait régné sur le Gobir, voilà, au XVIIIe siècle. Et donc, on nous parle ici du règne de Soba aux alentours de 1715. Maintenant, le Soba là, moi j'avais déjà dit que c'était un nom peul en fait. Et ce peul du Soudan là, en fait, il dit Soba, ça veut dire qu'il est un Soba. En langue pulaar, on dit, dans la vidéo un peu, en fait, le gars il présente quelqu'un qui dit oui, moi je suis Umaru Sobajo. C'est-à-dire que moi je suis un Soba, en fait. Et ça, ce sont les peuples du Soudan. C'est-à-dire qu'au Soudan ici, alors que le royaume de Gobir, normalement, c'est censé avoir été au nord du Nigeria ici. L'autre roi, l'un des plus célèbres de ce fameux royaume de Gobir, c'était Babari, de 1740 à 1770. Donc, lui aussi, Babari, c'est un nom peu la fête. C'est Babari. Bari, c'est un nom peu typique. Voilà. Après, on a le fameux Bawa Djanwarzo. Voilà, le roi, l'un des plus célèbres qui a soi-disant fait atteindre le royaume à son apogée, qui s'appelait Bawa Djanwarzo. Maintenant, le terme Bawa là. Bawa, apparemment, c'est eux, quand ils disent Bawa, ça veut dire une sorte de servile ou esclave. Mais le Djan, ça c'est un nom peu typique. Le Djan, ça a toujours été le nom des leaders chez le peuple. Djan. Voilà. Djan, c'était toujours un nom de... Même le chef du Fouta Diallo, avant la révolution du Fouta Diallo, il s'appelait Djan Yero, ou bien Yero Djan. Et moi-même, je pense, même quand on dit Rio de Janeiro, en fait, c'est Rio de Djan Yero. Mais après Manip, quoi. Mais en fait, c'est le Djan là, ça a toujours été le nom du premier, du leader. Et même le mois de janvier, là, on dit... Bon, après, on pourrait réfléchir dessus. Mais en fait, on se rend compte qu'ici, en plus, on nous parle de la chute du fameux royaume. C'est-à-dire que, voilà, au 19e siècle et autres, là, Sarki Nafata. Nafata, ça langue peul. C'est-à-dire que c'est des mots peul purs. Nafata, ça signifie quelque chose qui n'est pas utile ou bien inutile, un truc comme ça. Voilà. C'est comme quand on parle de Nafana en Côte d'Ivoire. Nafana, c'est-à-dire que l'après-midi, c'est en référence à Fana, l'après-midi, parce que c'est des villages qui existaient, qui avaient été fondés par les marchands, et donc dans leur lieu d'escale, ils donnaient les noms. Donc il y avait Punjali, il y avait Nafana, ainsi de suite. Donc le Sarki Nafata. Et le mot Sarki, le Sahara, là, il était appelé Sahara. Il n'était pas appelé Sahara, il était appelé Sahara avec 2 A, S2AR. Il y a plusieurs cartes qui l'indiquent comme ça. Même ici, on a ici écrit Sahara. Voilà, Sahara ici, avec SAR. Donc, le Bawa Djanwarzo, là, il a régné de 1777 à 1790. Il dit ici que, ça veut dire que eux, ils ont dit aujourd'hui dans la tradition orale qu'ils viennent de Bayakida, qui vient de l'Arabie Saoudite, quoi, en fait, vers Bagdad, l'origine de Bayakida. Mais c'est de là-bas vers Yémen. Maintenant, les historiens ont vérifié, parce qu'ils se réclament de 372 rois. Ils disent qu'ils auraient eu 372 rois sur une période de 7000 ans. Mais tous les historiens se sont accordés à dire que c'est de la pure invention. Vous voyez, non? Qui a été inventée à la période du roi Bawa Djanwarzo, qui a été le dernier avant le règne des Peuls, officiellement des Peuls en fait. Voilà, parce qu'après ce gars-là, c'était le temps des leaders Peuls en fait, officiellement reconnus. Mais bizarrement, les rois qu'on voit avant, c'est-à-dire que là, à partir du moment où l'histoire peut être vraiment établie, c'est à partir de Soba. À partir de Soba qu'on a des traces. On a des traces et des preuves vraiment historiques de l'existence de quelque chose. Avant Soba, on n'a rien. Mais bizarrement, quand on regarde, après Soba, c'était Babari, après Babari, c'était Badjan,
on voit que tous ces rois, tous ces 3 ou 4 rois là qui se sont suicidés, c'était un Peul. Donc ce monsieur-là, en fait, c'était un Peul en fait. C'est Ba Djang. Djang. Le problème du Nigeria, c'est ce problème-là en fait. C'est-à-dire que quand ils ont colonisé le Nigeria, ils ont traficoté l'histoire du peuple, des peuples qui règnent en réalité sur plus de 80% du Nigeria. Parce que même Abuja, c'est la langue Peul. Abuja, c'est le père de Dja. Dja, c'est Djando en fait, c'est le même nom. Et comme je l'ai dit, la Calabar ou Calabari, là, c'est au sud ici. C'est-à-dire que tout le territoire était dirigé, était un territoire Peul en fait. Maintenant, pour les langues étrangères, ils sont venus. C'est-à-dire que la langue Hausa, là, c'est comme le Wassolonka en fait. C'est une langue de Peul, mais d'autres lignées de Peul, d'autres tribus Peul en fait. Et comme j'ai dit là, quand on parle de Sarki, là, ça vient de Sarki. Sar là, chez certaines tribus Peul, le premier-né c'est Hamadi ou Ben Sara. Hamadi, ça indique qu'il est le premier-né, mais ça indique qu'il est dédié à Ham, la divinité Ham. Mais Sara, ça indique qu'il est le plus âgé. Vous voyez, non? Donc quand on dit Sarki, le ki en poulard, c'est relatif le ki en poulard, c'est relatif à la sérénité ou à la quiétude, c'est comme l'eau tranquille. Le ki, c'est relatif à cela. Vous voyez, non? Donc, en fait, ils ont inventé, ils se sont appropriés, comme les Maléguis en Guinée ou les Bamana, ils se sont appropriés la langue Wassolonka pour dire que c'est leur langue. En fait, quand on regarde, on voit que c'est la langue de Wassolonka, en fait. Et on peut le prouver. On a ici les représentations des premiers mandés qui ont été découverts. Vous voyez, non, les gens qu'on disait Mandingo avant, vous voyez comment ils ont l'air plumes sur la tête là. Moi, j'avais pensé que c'était relatif aux Indiens d'Amérique. Mais en fait, on regarde bien. En fait, c'était les Wassolonka. En fait, les premiers Mandingo, c'était les Wassolonka en fait. Les vrais Mandingo, à l'origine, c'est les Wassolonka. C'est eux. Vous voyez ça, c'est les Sidi en Inde. Vous voyez comment ils se montrent les plumes sur la tête. C'est eux qui sont représentés dans les anciennes représentations en Afrique, soi-disant Mandingo. Voilà, c'est eux. Et c'est ce type de danse-là qui sont représentés là-bas. En plus, les premiers Mandingo, on voit comment ils étaient représentés. Avec les cheveux assez bouclés. Voilà, ça c'était un Feloupé et puis un Mandingo. Les Feloupés, ils sont toujours là. Voilà. Mais voilà les Mandingo anciens. Vous voyez ici aussi, ils ont mis un Mandingo et puis un Feloupé. Le Mandingo, vous voyez sa chevelure, comment c'est bouclé. Le Feloupé, il est là. En fait, les Feloupés, ils existent jusqu'à maintenant. Les Mandingo en question, voilà, les Feloupés, ils sont toujours là en fait. Voilà. Mais les Mandingo en question, ce sont les Wassolonka. Et comme j'ai expliqué, les langues qu'on dit Mandingue sont centrées dans le Wassolon. Et on a prouvé que les langues du Wassolon, là, ils sont apparentés aux langues des gars du sud de l'Inde. Des gars qu'on dit les Tamouls. Voilà, il y a des études qui avaient été faites entre la parenté, entre les dialectes qu'on dit Mandé et les Telugu, qui sont les langues du sud de l'Inde. On retrouve les noms comme les Sidibé, les Sidi, on retrouve ça en Inde, les Wassolonka qui s'appellent Sidibé, les noms Sigiri, on retrouve Sigiriya au sud de l'Inde, les Sankara, on les retrouve au sud de l'Inde, on les retrouve là-bas. Tout ça pour dire qu'en fait on a affaire au même cas. C'est-à-dire qu'ici aussi, les langues qu'on dit Hausa, les dialectes qu'on dit Hausa, ils sont centrés autour des Katsina. Et c'est des peuples qu'on dit Sulubawa qui parlent cette langue-là. Vous voyez, en fait c'était leur langue. C'était leur langue en fait. Et c'est eux qui étaient ces gars-là, qui étaient les premiers, soi-disant, des dirigeants du Kobir. C'est eux qui étaient les Souba, les Babari, les Bajang, des peuples qui parlaient le Hausa. Donc ces gars-là, quand ils nous ont envahis en fait, ils se sont greffés à des tribus Peul et ils se sont appropriés l'histoire. Ils ont inventé, ils ont pris maintenant leur histoire avec laquelle ils étaient venus. Par exemple, les gars qui se disent Hausa, bon, on ne sait même pas exactement quel est leur nom maintenant. Voilà, qui sont venus de Bagdad là-bas, du Moyen-Orient, d'après leur propre histoire, histoire traditionnelle, orale. Ils sont venus, sont greffés à ces gens-là, ils ont pris le contrôle de la langue à l'intérieur. Vous voyez, non? C'est comme cela qu'ils ont effacé beaucoup de tribus Peul. Voilà. Mais donc, c'est des trucs qu'on doit comprendre. Savoir que ces gens-là, en fait, c'est nos histoires qu'ils récupèrent à leur compte.